Vous avez écrit à la mairie de Dixine, mais c'était dans le cadre de venir tenir un meeting sur l'esplanade, n'est-ce pas? C'est ce qui était prévu, ou bien c'était d'aller tenir votre meeting à l'intérieur du stade? Non, il n'était pas question d'entrer dans le stade. Il n'était pas question. Donc ça veut dire que aucun dispositif n'était mis en place, en pratique, pour encadrer cette manifestation. Les forces de sécurité et de défense, c'est dans leur rôle de se protéger les gens et de prendre toutes les dispositions adaptées pour que la sécurité de tous soit assurée. Vous êtes d'accord avec moi que encadrer une manifestation à l'esplanade et encadrer une manifestation dans le stade, il y a une différence. D'ailleurs, il était beaucoup plus facile d'encadrer la manifestation dans le stade puisqu'il n'y avait aucun risque, il n'y a rien à casser, il n'y a rien à prendre. Si on était resté 2 heures, 3 heures, 4 heures, après les gens seraient sortis du stade et sans qu'il y ait rien du tout. Monsieur Ba, vous dites qu'il n'y avait aucun risque. Il n'y avait pas de risque. Alors, est-ce que vous connaissez la capacité de ce stade? Plus de 25 000 à 30 000 personnes. Il y avait combien de personnes ce jour? Je ne peux pas l'évaluer, mais il y avait. Donc le risque était patent. Il y avait bien sûr des risques. Votre objectif, c'était de tenir votre meeting sur l'esplanade, mais vous vous êtes retrouvé quand même à l'intérieur du stade. Et cela a exposé des citoyens. Le fait d'être dans le stade a exposé les citoyens. Merci. C'est ça qui a exposé les citoyens. Merci. D'ouvrir le stade pour que les gens rentrent dans une souricière et puis de fermer, c'est ça qui a exposé. Qui a ouvert le stade? Point d'interrogation. Alors, Monsieur Ba, je vais terminer. Vous étiez membre influent de l'UFDG, n'est-ce pas? C'est une réalité, oui. Lorsqu'il y a eu ce que vous appelez tragédie au stade, qu'est-ce que l'UFDG a reçu en termes d'indemnisation? Là, personnellement, en tant que président de la commission d'organisation des forces vives, de près ou de loin, je n'ai jamais été informé d'une quelconque indemnisation avant que cela ne se fasse. C'est plus tard qu'on a appris que certains leaders ont reçu des indemnisations sans qu'il y ait un acte officiel pour indiquer que pour le compte de tout ce qui s'est passé, voilà un montant pour aider les victimes, les blessés et autres. Là, donc, pour terminer, Monsieur Baouri, est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que vous êtes entré par effraction dans le stade du 28 septembre à la date du 28 septembre 2009? Pas par infraction, j'ai été, comme beaucoup d'autres, entraîné par une foule dans le stade. Oui, par effraction, je veux dire. Parce que vous n'aviez aucune habilitation, aucune autorisation de l'administration du stade du 28 septembre ce jour. Vous êtes d'accord? Vous confirmez cela? Donc, pourquoi l'administration du stade a ouvert le stade? Mais le stade, il est ouvert tout le temps. Il n'est pas ouvert, c'était fermé le matin. Il est tout le temps ouvert, Monsieur Ba. C'était fermé le matin. Une autre question, ne discutez pas la réponse. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, aujourd'hui, il y a une manifestation en vue. Il y a une manifestation en vue. Pas de questions sur la situation actuelle, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec le débat. Monsieur le Président, pas de questions sur la situation actuelle. C'est juste son avis que je vais recueillir. Pas de questions sur la situation actuelle. Merci, il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Ba, vu que votre manifestation dans l'enceinte du stade du 28 septembre n'était pas autorisée, vous l'avez dit, c'était sur l'esplanade. L'information que vous aviez donnée à l'autorité, c'était sur l'esplanade. Mais quand même, vous êtes retrouvé dans l'enceinte du stade.
Vous avez même investi la pelouse, sachant que la Guinée n'avait qu'un seul stade à l'époque, mais vous avez quand même investi le gradin, la pelouse, et il y a eu beaucoup de dégradations qui ont été causées au stade ce jour. Alors, est-ce que si on vous poursuivait pour avoir organisé une manifestation ou un attroupement non autorisé, qu'est-ce que vous en direz? Je vous remercie. Les lettres d'information ont été envoyées à la fois au maire de Dixine, qui a eu l'amabilité de répondre, et l'autre lettre, avec le même format, a été envoyée au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a la tutelle de la gestion du stade. Ils n'ont jamais daigné répondre. Et plus grave, ils ont ouvert le stade. Donc, ils ont mis en danger la population. Donc, vous estimez que l'administration du stade a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé? La personne qui a ouvert le code de la route, si vous conduisez mal, vous savez ce qui peut advenir des autres conducteurs, vous avez une responsabilité à ce niveau-là. Face à cette foule compacte, est-ce que le portail du stade aurait pu résister une seconde? Aucun manifestant ne se hasarderait à essayer d'enfoncer la porte du stade. Le stade était ouvert et je peux même dire à dessein. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Auparavant, avant les événements, est-ce que vous avez connu le commandant Aboubakar Diakité Ditumba? De manière proche, physiquement, c'était la première fois de le voir. Mais comme il était régulièrement derrière le président le chef de l'État, le capitaine Dadis, il va de soi qu'il était facile de le reconnaître. Est-ce que vous l'avez approché? Non, je ne l'ai pas approché. Est-ce qu'on a parlé de lui? Comment? Est-ce qu'on a parlé de lui devant vous? Bon, là, à son allure, il était reconnaissable parmi tant d'autres. Très bien. La composition du comité d'organisation, de la commission d'organisation, je peux en savoir plus? Bon, là, il y a les archives qui sont consignées dans les registres des forces vives et je pense que ceci devrait être versé dans le dossier. Et a priori, le dernier porte-parole des forces vives, ça doit être M. Loussénifal, qui doit avoir les documents et les archives des forces vives. Ce serait intéressant que cela soit porté à l'attention du tribunal. Mais est-il que vous étiez le porte-parole ou le coordinateur? Le doyen Jean-Marie Doré était le porte-parole. Moi, j'étais le président de la commission politique et en tant que tel, le président de la commission d'organisation. D'accord. L'organisation de cet événement a pris combien de temps? Bon, peut-être 2 à 3 semaines. Pour le meeting au stade? Non, l'organisation de cette manifestation, ça ne nous a pas demandé un effort exceptionnel. D'accord. C'était surtout l'information, mobiliser la population sur les objectifs assignés et la manière de s'y rendre de manière pacifique pour montrer que l'écrasante majorité de la population guinéenne, à l'échelle de Conakry, est contre une dictature militaire et pour la démocratie. Très bien. Donc l'objectif de la manifestation ou du meeting, c'était de s'opposer à la candidature supposée du président capitaine Moussa Dadis Camara. Entre autres, mais c'était surtout montrer la légitimité du combat que menaient les forces vives nationales
par rapport à la nécessité d'aller dans le sens de la démocratie et de refuser la confiscation du processus de transition par le CNDD.